Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages YouTube, Facebook, TikTok et Insta. Désolée pour ma voix, j'ai attrapé un rhume, donc j'espère que ce sera pas trop désagréable à écouter. Allez, c'est parti, on va y aller avec l'oracle du Cantique. Première carte, on nous parle d'énergie dispersée. Trop d'éléments. D'accord. Tout ceci est bien intriguant. La conscience, l'optimisme et un avenir radieux. Focalisez-vous sur votre but et ne commencez pas, là on vous dit attention à vos doutes, vraiment recentrer, recadrer votre énergie pour arriver à atteindre ce que vous souhaitez. Et enfin, oui et non, passer à l'action. Oui, il ne suffit pas de souhaiter pour que les choses arrivent. C'est le fameux dicton « aide-toi et le ciel t'aidera ». Rien n'arrive comme ça tout seul, tout cuit. Donc, passer à l'action, on nous parle d'avancer. Donc, actuellement, vous êtes en train de faire du tri. Vous êtes en train de vous ressourcer, de rebooster vos énergies, d'éliminer ce qui doit l'être. Et maintenant, on vous dit, redeviens joyeux, joyeuse, redeviens optimiste et fonce vers ce que tu veux. Tout simplement, passer à l'action, c'est oser. Ne vous interdisez pas quoi que ce soit parce que ça va fonctionner. Ici, nous avons la fatalité. Alors, la fatalité, c'est ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, vous avez ressenti que les choses vous échappaient. Des fois, vous avez ressenti des situations comme étant de l'injustice, comme de l'injustice. Mais vous n'aviez pas certaines clés, vous n'aviez pas certaines réponses. Et maintenant que vous les avez, on vous dit que vous pouvez regarder cette carte. Elle est très éloquente. Regardez, ici, nous avons un puzzle et des pièces partout. Et maintenant, ce que j'entends, c'est que vous pouvez reconstituer le puzzle. Donc, ça vous aide aussi à avancer et à comprendre peut-être pourquoi il y a eu quelque chose qui s'est rompu. Là, la fatalité, avec la carte de la faux, c'est quelque chose qui s'est rompu. Ok. L'optimisme et l'appui, là, clairement, quelque chose qui s'est rompu avec la faux. On peut nous parler d'un deuil compliqué à faire, d'une mort compliquée à accepter, évidemment. Mais là, vous commencez à percevoir, je dis bien vous commencez parce que pour le moment, vous n'osez pas y croire. Mais vous commencez à vous dire, mais peut-être que ce n'est pas fini. Peut-être que cette personne est ailleurs et je la ressens ou je le ressens, qu'en fait, il y a une continuité et que la mort n'existe pas. Et donc, ça vous apaise et ça vous permet aussi de vous reconstruire. Ce que j'entends, c'est de vous rassembler. Voilà. L'accident. On parle de quelqu'un de défunt. L'accident, c'est-à-dire, mais là, la carte est tombée à l'envers. C'est effectivement, ça s'est produit et pendant un moment, vous avez renoncé à avancer. C'est comme si vous étiez mort ou morte avec lui. Et là, on vous dit, c'est maintenant, il faut que ça s'arrête parce que tu vois, finalement, il est encore vivant ou elle est encore vivante dans ton cœur. Et puis, vous commencez, moi, je pense que là, clairement, vous commencez à avoir des preuves de l'existence de l'au-delà. Et du coup, ça vous apaise, mais c'est bien de vous apaiser. Mais là, pour moi, vous avez quelque chose à mettre en place. Ce que vous avez à mettre en place, c'est ça. Donc, c'est plutôt super positif, c'est la découverte. La découverte, ça peut être un projet de voyage, ça peut être du déplacement,
Ça peut être aussi un déménagement, aller ailleurs, aller habiter ailleurs que dans l'endroit où cette personne a vécu. Vous autorisez au changement. Ici, l'appui et l'infortune. Dites-vous que votre cher défunt, votre chère défunte vous voit malheureux ou malheureuse et que c'est vraiment quelque chose qui... C'est une énergie qui le retient. Et c'est une énergie aussi, ce que j'entends, c'est que ça l'empêche de se manifester à vous. Parce qu'en fait, il met tellement d'énergie à vous consoler qu'il ne peut pas vous montrer qu'il est là ou qu'elle est là. Alors là, ben voilà, je remercie les guides de me donner cette information parce que je la connaissais pas en fait. C'est-à-dire que son âme est restée à vos côtés, mais que vous êtes en train de lui pour vous, oui, encore une fois, pour vous soutenir, pour vous apaiser, pour apaiser votre âme et votre souffrance. Il est en train, lui aussi, j'ai plutôt un homme en canalisation, il est en train, lui aussi, de tout donner et de se disperser, alors que il aurait autre chose à faire, à aller dans la lumière. Et quand j'ai allé dans la lumière, moi j'ai souvent entendu dire, petite digression, j'ai souvent entendu dire qu'il fallait faire son deuil parce que sinon nous empêchons nos défunts d'avancer. Donc pour moi, avancer, c'est-à-dire ça voulait dire on les retient par égoïsme alors qu'ils doivent aller vers la lumière et se libérer de nous. Et en fait, le message que je viens de canaliser, c'est pas ça. Le message que je viens de canaliser, c'est déjà, on me dit qu'ils ont l'éternité devant eux. Donc ça, ok, c'est la première des choses. Donc le temps pour eux n'existe pas. Et deuxième des choses, c'est juste qu'en fait, cette énergie qu'ils ont, puisqu'en fait, ils ne sont plus matière, ils sont redevenus énergie, que cette énergie qu'ils ont, ils pourraient la mettre à votre service, mais différemment, pour vous aider à accéder à vos projets, à un renouveau, la mettre en avant, en fait, de façon positive. Et c'est pour ça qu'on vous dit l'optimisme. En fait, leur énergie, puisqu'ils ont décidé de rester là, ils voudraient vous la donner pour que vous puissiez avancer, alors que jusqu'à maintenant, ils la dispersent pour un petit peu apaiser votre malheur. Donc, le message, après, on fait comme on peut. Un deuil, c'est très compliqué, tout dépend en plus de la situation. Bon, là, la carte de l'accident, ça résonne quand même, accident, mort violente, en tout cas. Donc, effectivement, c'est très difficile, c'est très brutal, c'est très dur à encaisser. Et là, pardonnez-vous, il n'y a pas de culpabilité à avoir par rapport au positionnement que vous avez eu jusqu'à maintenant, mais vous êtes fortement invité à en changer, déjà pour soulager celui que vous aimez et pour avoir encore plus accès à lui. Donc tout ça, c'est des jeux. C'est des jolis messages. Ici, nous avons la sagesse. La sagesse, c'est, voilà, pardonnez-vous. C'est vraiment ça, pardonnez-vous. Après, il s'agit d'un tirage général, ça va résonner chez chacun différemment. Lorsque ça résonne d'une façon, axez votre pardon là-dessus. Par exemple, si vous vous sentez, si à un moment, vous vous êtes dit, mais si j'avais été là, ça aurait changé les choses. Déjà, c'est entièrement faux parce que quand ça doit sonner, ça sonne. Donc, voilà. Mais si vous avez ce ressenti-là, lâchez-le. Dites-vous que si aujourd'hui, vous tombez par hasard, sur cette guidance et qu'il parle à travers moi, c'est que c'est OK. C'est que tout est OK. Donc, peut-être, ce que j'entends aussi, c'est laisser aller. Laissez aller, laissez passer vos émotions, exprimez. Que ce soit dans les larmes, que ce soit par écrit aussi, c'est ce qu'on me dit. Voilà, exprimer et puis demander en fait demander à revenir en paix. Et le fait de revenir en paix, ça va pas dire qu'il va vous laisser tomber.
Ça va partir, ça veut pas dire qu'il va partir, qu'il va aller dans un endroit où il sera inaccessible et que vous n'aurez plus jamais de signe de lui. Parce que là, clairement, il est encore là et je pense qu'il y sera, là ce que j'entends, c'est qu'il y sera jusqu'à ce que vous le rejoigniez. Donc vous avez la vie devant vous et lui, il a l'éternité devant lui. Donc vous voyez, soyez tranquille, vraiment demandez. Vous voyez toute cette énergie qu'il met depuis des années à vous consoler. Dites-lui que maintenant vous avez compris et qu'il vous donne cette énergie pour vous permettre d'avancer parce qu'en temps normal, vous êtes quelqu'un qui savait faire, mais là évidemment, c'est devenu plus compliqué. Ici, nous avons la carte de l'union. Là, j'ai une histoire d'amour. Voilà. Alors, l'union, l'horoscope et la nativité. J'ai une histoire d'amour qui naît ou qui renaît. C'est-à-dire que là, vraiment, l'horoscope et la nativité, vous vous êtes fermé à l'amour. Vous vous êtes fermé aux relations humaines. Vous vous êtes... comment dire, vous avez eu l'impression, vous avez l'impression que si vous aimez quelqu'un d'autre, c'est le trahir. Mais pas du tout en fait. Mais absolument pas. Là, il est en train de vous envoyer quelqu'un d'autre. Alors, on peut parler, on ne parle pas forcément d'un conjoint ou d'un fiancé, on peut parler d'un enfant. Et on peut parler, en tout cas, on parle de quelqu'un de vraiment, vraiment, vraiment important à vos yeux, mais vous savez que l'amour n'est pas comparable. Donc, encore une fois, il y a rien à... Vous n'avez à culpabiliser de rien. Et c'est pas parce que vous allez aimer à nouveau que vous allez l'abandonner et le laisser tomber. Pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Rester malheureux, ça veut pas dire... Alors ça aussi, hein, c'est des fausses croyances. Parce qu'on a perdu quelqu'un, on doit rester malheureux. C'est ce qu'on nous dit, porter le deuil. Ça doit être toujours très lourd. Non, en fait. Non. L'amour, c'est aussi être capable de vivre sans l'autre. Et c'est vrai que ce qui peut nous faire peur, c'est qu'on se dit, le temps a passé, je suis en train d'oublier sa voix. Je suis en train, je me rappelle plus bien son image, elle est en train de s'effacer, donc on essaie de retenir, mais ce que vous n'oubliez pas, c'est ce qu'il y a en vous. Donc, heureusement que la souffrance s'apaise. Heureusement que oui, on peut oublier. C'est un peu comme... Vous savez, des fois, j'ai des personnes en consultation et bon, je canalise à certains moments les défunts aussi, comme je le fais aujourd'hui d'ailleurs. Et j'ai certaines personnes qui reviennent, me consulter régulièrement et qui me disent, vous vous souvenez la dernière fois ce que je vous ai dit? Et non, je me souviens pas. Pourquoi? Parce que c'est une protection. Heureusement que je n'ai pas toutes les informations en permanence à disposition parce que sinon c'est un coup à disjoncter. Et là, c'est pareil. Heureusement que l'on ne vit pas dans la souffrance en permanence parce que oui, là à tous les coups, on disjoncte et on n'a pas besoin de souffrir pour aimer, même si vous oubliez sa voix. Même si son image s'efface, mais la trace qu'il laisse en vous, elle est indélébile. Et vous le savez bien. Et là, il vous demande de sourire. Il vous demande de penser, juste ressentir les bons moments. Et il vous demande de vous connecter à ça pour pouvoir le ressentir à nouveau. Donc, c'est un très beau message. On parle d'une femme. Alors, pour moi, le défunt est un homme et la guidance s'adresse à une femme. Après, encore une fois, c'est un tirage général. Je suis vraiment désolée. Hein. Ça doit être catastrophique de m'écouter. Je suis vraiment désolée. Je fais ce que je peux, mais c'est compliqué. Voilà. Ici, nous avons
la carte des présents. La carte des présents, c'est attendez-vous à recevoir des nouvelles. Donc à propos de ce dont on parle, attendez-vous à percevoir des signes et attendez-vous à sourire. Et si actuellement il y a quelqu'un qui entre dans votre vie ou quelqu'un qui essaie de revenir dans votre vie, quand j'y revenir, ça peut être, vous pouvez être par exemple en couple. Et pendant un moment, si c'est la mort d'un enfant, vous vous êtes refermé, vous avez tourné le dos, mais votre mari a toujours été présent, mais vous n'étiez plus disponible. Là, tout est en train de changer. Autorisez le changement. Là, on me dit sur passer à l'action et qu'il faut que je prenne une autre carte. La lumière guérisseuse. Regardez ça. Ça s'invente pas, hein. La lumière guérisseuse. Qu'est-ce que je vous disais? Quel message nous est passé? C'est cette énergie-là d'amour, de cet être cher que vous avez perdu, en tout cas perdu physiquement. Il est en train de la mettre pour vous guérir. Et pour vous guérir, vous avez besoin d'amour. Et c'est exactement ça qu'il est en train de vous envoyer. Donc là, j'ai envie de dire gratitude infinie. Gratitude infinie, mais acceptez le cadeau. Ne fermez pas la porte. Vraiment pas. Là, c'est... Voilà. Ici, c'est bien ça. Regardez. La carte de la rencontre, la carte des retrouvailles, là il va y avoir vraiment de la stabilité retrouvée, de la complicité ou une nouvelle union qui arrive, mais quelque chose qui va vous rendre vraiment, qui va vous mettre en joie. Je peux pas dire qui va vous rendre, malheureusement, j'aimerais bien le dire, hein, mais qui va vous rendre heureuse parce que vous êtes encore dans ce schéma de destruction. Mais sérieusement, si vous avez besoin de réécouter ma guidance, faites-le. Juste pour bien voir les messages qu'il vous envoie, c'est hyper important. Ça fait 2 fois. Ici, on a la roue de la fortune. Alors là, vous voyez, au moment où je canalise pour vous, j'ai un petit message de mon frère. La roue des poissons. Voilà. Mon frère est en poisson. Bon, là, en revanche... j'ai la chance, moi, de pouvoir très très bien le percevoir quand il se manifeste. Mais là, c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais plus de nouvelles. Donc voilà, merci. Merci mon frère de venir dans mon tirage et de me faire un petit coucou. Ouais, de toute façon... et vous voyez, là, je suis désolée, hein. Parce que je suis une voyante en bois, je l'avais pas vue venir, celle-là. Voilà. Du coup, désolée, ça me perturbe. Ouais. Du coup, là, on vous dit acceptez le changement, acceptez le beau et accepter que les choses se transforment. Voilà. Et donc, alors, la roue des poissons. Ok. Eh ben, vous voyez, c'est bien fait pour ma ganache. Voilà, ici. J'ai la séparation. Vous voyez, c'est marrant ça. Parce que je suis en train de genre faire massage, de vous expliquer des choses, genre on me dit comment ça fonctionne, le deuil, pas le deuil et tout le tout team. Et en fait, là, ce qu'est en train de me dire mon frère, c'est Ninette, parce que c'est comme ça qu'il m'appelait, c'est Ninette. Je suis là, je serai toujours là, mais là, je m'en vais. Alors accepte la séparation. Voilà. Et ouais, il a besoin de partir pour un temps, donc voilà. Bon, encore une fois, hein, je m'attendais pas du tout à ça, mais c'est un beau message de toute façon. C'est un message d'amour. Ici, nous avons le cavalier faucille. Alors, ce que j'entends, c'est je m'en vais parce que j'ai des choses à faire. De toute façon, là aussi, il faut savoir que les âmes ont un chemin
d'initiation, un chemin initiatique à parcourir, et que des fois ils peuvent être disponibles et que des fois ils ne le sont plus. Ça ne veut pas dire qu'ils sont partis définitivement, ça veut dire que pendant un temps ils vont être indisponibles. Et je vous disais que me concernant, je n'avais plus de manifestation, mais parce que en fait simplement il estime que c'est bon, qui peut entre guillemets vaquer à ses occupations et que qu'on se retrouvera jusqu'à la prochaine fois. Voilà, donc vraiment c'est nécessaire. Ouais. Et là on a encore là on a le roi Fossi et la dame de cœur, bah évidemment. C'est ce que je vous dis pour vous, c'est ce que c'est comme ça hein. C'est ce que je vois pour moi aussi, c'est-à-dire que il est temps de passer à l'action. Il est temps de profiter, ce que j'entends c'est très joli quand même, hein, de profiter de notre bonheur, que tout va bien en fait. Si à ce moment-là, vous ne ressentez pas la personne, c'est que il n'a pas besoin de se manifester, c'est que tout va bien. Donc ne doutez pas de votre amour à tous les deux, ne doutez pas de qui vous êtes, et accordez-vous le changement, et oui, laissez partir, c'est important. Oui, laissez partir. Et c'est pour un temps, c'est pas grave. Ici, vous avez la protection sur la rencontre, et de toute façon, il vous a envoyé un autre amour. Alors évidemment, c'est pas comparable. Évidemment qu'on n'aime jamais deux fois pareil. Et évidemment que lorsque l'on perd un être cher, ben il y a un côté comme ça où on idéalise la personne, la relation, et qu'on se dit encore plus que rien ne peut le remplacer, et du coup on se met des barrières. Mais là vous avez rencontré, ou vous allez rencontrer la bonne personne. Vous êtes en sécurité, vous êtes protégé. En fait, il s'en va pour un temps, pour que vous puissiez profiter. Et là, il est en train de vous dire, je peux me permettre de te laisser maintenant parce que ça y est, tu as ouvert les yeux et tu es sur la bonne voie. Oh, regardez. Ici, nous avons la carte de l'étoile. Dans ce jeu, on pourrait dire l'étoile, le soleil. On vous dit de rayonner. On vous dit de retrouver l'espoir, de passer à l'action, c'est-à-dire de faire des choses qui vous plaisent. Et au contraire, là vraiment, vu que cette personne vous envoie des énergies guérisseuses, mais profitez-en pour vous enrichir le cœur, profitez-en peut-être pour mettre en œuvre j'entends une activité ou quelque chose qui attire votre curiosité, en fait, pour profiter tout ce que vous aviez envie de faire avant et que ce décès a coupé en vol, il faut le reprendre maintenant. Vous pouvez reprendre le cours de votre vie et vous laisser aller. Ici, on a le voyage. D'accord. Et le cavalier cimetière, d'accord. Alors, attendez. Je m'excuse, hein, mais c'est hallucinant. Ici, le miroir. Oui. Laissez aller tout le négatif. Le cavalier cimetière, c'est le passé. J'ai aussi les mauvaises images. Si vous vous accrochez aux mauvaises images, si vous vous accrochez aux derniers instants que vous avez vécus avec lui, ça ne peut que vous laisser dans l'infortune. En fait, il est en train de me dire que cette image-là, ça n'est pas lui. Donc, laissez partir cette image-là de ces derniers instants pour pouvoir laisser place à d'autres images, parce que non, vous n'avez pas oublié, non, vous n'oublierez jamais son visage, et non, vous n'oublierez pas non plus le son de sa voix. Vous aurez l'impression, mais à tout moment, il suffira que vous entendiez
quelqu'un qui est son intonation, et hop, de suite, vous reconnaîtrez parce que c'est juste, il est nécessaire euh, d'enfouir tout ça, de nettoyer tout ça pour faire place au beau, pour faire place à ce qui doit être et pour retrouver ce qu'il était. Il veut vraiment que vous le voyez tel qu'il est. Ici, la reine cimetière. Alors, elle est là pourquoi? Ok. À certains moments, alors je suis désolée, vous connaissez mon côté cash et ce que je vais vous dire, ça va pas forcément vous faire plaisir, mais je dis ce qu'on me dit de dire. À certains moments, vous êtes devenu toxique. À certains moments, vous êtes devenu néfaste pour les gens de votre entourage et notamment par rapport à un homme. Vous avez pu à un moment faire fuir les gens que vous aimiez et peut-être un homme que vous aimiez. Et c'est pour ça que là, cet homme va vous être représenté ou... ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui revient ou une nouvelle rencontre, mais faites attention à ne pas reproduire les mêmes choses. Faites attention de ne pas mettre sur lui tout le poids que vous avez à cause de ce décès et à cause de ce deuil. C'est comme si vous le rendiez coupable de ça alors que, non, personne n'est coupable, c'était juste que ça devait arriver. Donc, mais là, vous reportez en fait toute votre souffrance sur cette personne et c'est pas juste. C'est pas juste. Donc, faites attention à ce côté-là. Ici, nous avons la carte du trésor, alors que ce que j'entends, c'est qu'à côté de ça, vous êtes adorable. Vous n'êtes pas du tout une reine cimetière. Vous n'êtes pas du tout quelqu'un de toxique. Vous êtes quelqu'un d'habitude qui apportait, qui donnait, quelqu'un de généreux, mais là, la souffrance, le masque de la souffrance vous a fait devenir méconnaissable, c'est ce que j'entends. Et ça, il vous dit maintenant, ça suffit. C'est terminé, il faut que tu arrêtes ça. On peut parler d'une maman, hein, c'est ce que je ressentais. Là, je peux m'adresser à une maman qui a perdu son enfant. Voilà. On a la carte de la mère et de l'enfant, donc je pense que c'est ça. Ici, la sorcière. Oula. La sorcière et la cimetière. Ouais, vous êtes devenu la pire version de vous-même. Vous êtes devenu complètement... Ah ouais. Alors, la carte de la sorcière quand même, hein, c'est quelqu'un de mauvais, quelqu'un de toxique, quelqu'un de cassant, quelqu'un de... qui ne pouvait pas s'empêcher à un moment de faire le mal, de dire le mal, quelqu'un qu'on n'a pas envie de fréquenter. Et encore une fois, mais c'était pas votre personnalité avant. Mais là, c'est la souffrance et c'est pour ça qu'il est en train de vous dire, mais laisse tomber, t'as pas besoin de souffrir pour m'aimer. Et à un moment, ouais, effectivement, je vais te quitter, mais je serai jamais loin. Et puis, toi, prends conscience que tu es en train de te détruire alors que, regarde, il y a de l'amour autour de toi et cet amour, il vient aussi de moi. C'est moi qui te l'envoie, donc arrête. Coupe court à ce mode de fonctionnement qui est en train de t'isoler. Ici, nous avons l'as faucille. L'as faucille, c'est la carte du passage à l'action. De toute façon, vous allez comprendre et couper court à ce mode de fonctionnement. Ici, on a la carte du succès. Vous allez reprendre le pouvoir sur vous-même. Waouh, l'abondance du cœur. Vous vous reconnectez à l'amour et à l'amour qui arrive dans votre vie. Donc, une relation, oh là là,
et à l'amour, ou qui est déjà dans votre vie. Avec ce roi de cœur, vraiment, il y a du beau qui arrive, du beau qui est envoyé par le défunt qui est là avec nous aujourd'hui. En tout cas, écoutez, un très très beau message. Je suis désolée pour les bugs que j'ai pu avoir. Les bugs lorsque j'ai canalisé et les bugs dus à mon état physique. Voilà, donc je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Franchement, si vous avez été sensible à son message, laissez aller vos émotions et quand vous êtes bien, quand vous vous sentez serein, sereine et en paix, allumez une petite bougie blanche et envoyez-lui beaucoup d'amour et de lumière et demandez à ce qu'il vous envoie beaucoup d'amour et de lumière également pour que vous puissiez recommencer à vivre et à apprécier. Merci de votre écoute. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. On se retrouve demain pour un nouveau tirage et je vous fais de très gros bisous. Ciao, ciao.